Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tuto cartes de Noël. Donc, je vais prendre une base de cartes blanche. Ça sera dans le ton gris-blanc. Pour changer un petit peu. Il en faut pour tous les goûts. Alors, je crois que j'ai jamais fait de cartes dans le thème de Noël comme ça, gris et blanc. Donc, ça sera la première. J'étais un peu foiré sur la découpe, mais ça n'a rien fait de moche. Voilà. Je vais prendre ça à la base de cartes. Ensuite, il me faut le papier que j'ai plus. Ouais, j'en ai plus là. Je vais prendre de là, je pense. Le papier aquarelle ici, un peu beige, un peu crème, pour pouvoir écrire le mot dedans. Et en même temps, je vais prendre le papier de fond. Et le papier de fond, je pense que je vais prendre ce gris-là. Gris blanc, c'est du papier de chez Action. Alors quelle collection, je sais plus, mais ça fait un moment. De toute façon, j'ai pas acheté de papier de Noël à Action depuis au moins 2 ans. Donc voilà, j'en ai tellement que ça sert à rien d'en acheter. Et ensuite, donc la 11,5 par 9,5. Ouais, je vais recouper parce que celui-là, le papier, il est pas... Je me suis un peu loupée là-dessus. C'est que il y avait l'espèce de colle là du bloc en haut. Donc là j'ai un peu gaspillé là. Faut que je regarde les petits bouts là. De toute façon, je vais faire autre chose avec. Hop, il va falloir que je fasse un tri. J'ai tout mis en bazar là depuis que je fais les cartes. Je vais essayer de plier ça. Et du coup c'est un peu le bazar. Les petits bouts que de toute façon on n'en fera rien. Donc là j'espère que je me suis pas compris en coupant. Donc pareil hein, pour l'intérieur c'est comme le papier de fond, 11,5 par 19,5. Hop. Voilà. Ensuite donc on va commencer par coller l'intérieur comme ça c'est fait. Hop. Donc c'est les papiers des blocs où il y a du blanc et enfin c'est pour les twin markers et maintenant ils font en format A4 à Action. Je vais peut-être en reprendre d'avance. Du coup j'utilise beaucoup les papiers crème et les blancs ça peut être utilisé pour autre chose hein, comme pour les cartes là. Donc en ce moment ouais, c'est beaucoup l'intérieur en crème que je mets comme ça, donc de papier aquarelle. On peut très bien écrire dessus. Donc comme ça voilà, ça fait blanc. Et à l'intérieur c'est crème comme ça pour écrire. Voilà, ça se voit pas trop comme ça. Au moins il y a le petit emplacement pour pouvoir écrire les mots tranquillement. Voilà. Puis ça épaissit la feuille parce que c'est des papiers quand même un peu épais. Donc là on va pas s'embêter, on va venir coller ça ici. Donc hop, avec la colle, ça j'en ai pas besoin, je le range. Le filet de colle sur le... Ouais, il y a le filet de colle, je sais pas pourquoi, sur le... Voilà, comme la bouteille est debout, la colle descend en bas, donc le temps que ça monte. Voilà, hop. Donc ça sera ouais, une carte debout, je pense. Finalement, je faisais des pages et ça finit en carte. Donc bon bah, c'est pas grave. J'ai fait, pour gagner un peu de temps, du coup, la découpe de ce dies là. Qui est très joli, avec le fond là. Et j'ai découpé un petit papier que j'avais trouvé sur TMU là. Donc j'ai découpé, c'est ça. Donc j'ai découpé ici pour pouvoir le placer là. Je vous montrerai les petites choses que j'ai commandées sur TMU comme ça. Franchement, ils font des belles pages. Des belles pages et
Et des beaux, voilà, des petites photos et tout, assez sympa. Donc là c'est du papier assez fin, donc j'espère que pas de marque de colle. Ce que je vais faire c'est que hop, je vais venir étaler un peu. D'habitude je suis pas du genre à étaler, j'aurais dû prendre les sticks UU aussi, ça marche. Et normalement ça fait pas de traces. Hop, je vais prendre mon petit chiffon. Voilà. Hop. De toute façon si je m'inverse, l'inverse c'est pas grave, de toute façon le dies est en fait symétrique, donc voilà. Voilà ce que ça donne, ça fait bien avec le fond cadre comme ceci. Donc ça en fait je vais venir le poser là. Avant j'avais cette petite chute que j'avais découpée d'un ruban que j'avais trouvé à Nose et un petit morceau de scotch que je vais enlever. Ils sont tout arrachés. Voilà. Hop. Et ça je l'ai pensé le mettre ici. Avec ça comme ceci. Un peu de travers. Ouais. Et pour changer, j'ai tout ça. J'ai préparé tout ça, donc des petites choses comme ceci que j'ai trouvé par ici, TMU. Hop, des petites fleurs ici sur AliExpress, des petites choses comme ça sur TMU, AliExpress pareil. Ça je vous avais montré dans une précédente vidéo et il me manque quelque chose qui est tombé je ne sais où. Bah, je l'avais et ouais, je sais pas où il est parti. Je l'avais préparé et il est tombé. Elle est là, je l'ai même pas vu. Une petite fleur comme ça de chez Action. Voilà. Et ce sera déjà pas mal. Donc on va s'amuser à coller tout ça. Donc on va commencer par ceci. Donc dans ce sens-là. Ok. Ah. On va essayer de le centrer quand même. Tac. Donc voilà. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre dessus. Ça tiendra après, même si là, ça tient pas. Avec tout ça là. Alors ensuite. Pas mis de colle, non, ça va. Ok. Alors on va prendre. Je ne veux pas trop utiliser la mousse 3D d'Action. Donc je vais utiliser mes petites choses de carton là que j'ai récupérées. Ça part bien, il va falloir que je le récupère. Je vais couper des grands morceaux. 2 ça suffira. Après si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser soit des chutes de calendrier. Des morceaux de carton. Ce que vous voulez. Si vous avez des papiers mousse que vous savez pas quoi en faire, vous pouvez très bien les utiliser aussi. Ouais, je pense que ça ira très bien. J'ai fait des grands morceaux quand même. Ça, ils sont un peu tordus des fois, donc voilà, ça ira très bien. Donc là, je vais coller ça. Tac. On va venir poser ici. Ouais, un peu comme ça, je pense. Un peu plus haut. Ouais, comme ça ira très bien. Alors, je mets quand même pas mal de colle. Parce que ça a du mal à tenir. Comme il y a l'épaisseur du, on va dire, du ruban. Dentelle, ce que vous voulez. Je vais faire ressortir un petit peu là. C'est mon choix, après vous n'êtes pas obligé, hein. Mettez comme vous voulez. On va mettre des petites choses comme ceci. Je pense qu'on va venir quand même les recouper parce qu'elles sont quand même assez grandes. Des petits branchages comme ceci aussi. Je pense qu'on va les mettre en dessous. Ouais, on va faire comme ça. Donc ça, je vais les couper. Le petit ciseau, hop. Alors, on va faire comme ça. Hop. Alors, je pense qu'on va mettre un ici, un par là.
Reste collé au doigt. Reste pas collé au papier, mais reste collé au doigt. Pas vrai? Oh, mais alors, tu vas te mettre là? De main gauche. Hein. Et ouais, je pense que par là, ça ira très bien. De toute façon, après, il y aura les fleurs. Donc ici. Voilà, je vais en étaler comme ceci. On va recouper un peu cela. C'est un peu grand. Comme ça va mettre un peu de brillance. C'est pas évident comme c'est assez volumineux. Hop. Celui-là aussi, on va recouper. Je mets pas mal de colle comme ça au moins. C'est sûr que ça bougera pas. De toute façon, après, il y a les fleurs qui vont cacher. C'est volumineux, donc ça bouge un peu. Et tant qu'il n'y a pas tout d'installer, ça bouge encore. Donc là, on va mettre ceci. Ouais, petite fleur blanche. Par contre, je vais mettre un petit point. J'avais récupéré de mousse là. Hop. Ça va faire un peu de volume parce que la fleur va être basse. Sinon, après, pour coller tout ça, voilà. Sinon, ça ne tiendra pas tout ça. Déjà là, ça a du mal à tenir. Voilà. Hop. Ici, on va venir mettre la fleur là. Ensuite, l'autre par là. Voilà. Donc, ne me demandez pas pourquoi. J'aime bien les fleurs. Hein. En ce moment, je mets des fleurs partout. Bah, je vais peut-être en rajouter ou pas. On va couper. Ils sont toujours trop grands. Ouais, peut-être en rajouter un peu là. J'utilise les petites boules là pour pouvoir les coller. Ce qui touche plus le papier. Donc là, c'est bon. Et je vais prendre 2 perles pour les fleurs. Ouais, 2 perles. J'en ai fait tomber évidemment. Bon, j'en prends plusieurs. J'ai fait attention, mais bon, bah, je ramasserai après. Donc des perles comme ça en crème, hein. C'est des perles. Oui, c'est des perles. Un petit bug. De Action, hein. Ça c'était Action il y a un petit moment. C'était des gros paquets où il y avait plusieurs. Il y avait des roses, des blancs, des bleus. Voilà. Ensuite, on va peut-être venir glisser ça là. Je vais enlever le vert qui sert à rien. J'aurais préféré des dorés, mais je les ai pas. Je pense qu'on va mettre du blanc là. Ça c'est super joli, ces petites choses là que j'ai trouvées sur des petits bouquets comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. J'ai plusieurs textures de fleurs, hein. C'est pour ça en fait j'ai pas mal de fleurs, mais au moins c'est très utile parce que vous voyez, on peut faire pas mal de choses. J'aime bien des petits bouquets. En ce moment je sais pas ce que je fais beaucoup de bouquets de fleurs comme ceci. Alors comment on va faire pour que ça soit aplati, voilà. Ouais, je pense qu'on va faire comme ceci. Et j'ai ceux-là, c'est comme du velours ou je sais pas quoi, que j'avais trouvé sur AliExpress. Il y a un moment aussi. Il y a un long moment. Il y a des choses que ça fait ouais, au moins 2-3 ans que je les ai.
Comme en plus j'ai pas fait beaucoup de scrap ces derniers... Ouais, ça va faire au moins 2 ans. Hein. Bah forcément j'ai encore tout. Et je regrette pas parce qu'ils sont super sympas. Ça fait une petite texture assez sympa pour le thème de Noël. Mais celui-là, je vais pas en avoir besoin. Je le garde pour plus tard. Normalement, ça devrait être bon tout ça. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. On va essayer de couper ce qui dépasse. Ici, là, les espèces de dentelles. Enfin, le ruban. Je sais même pas comment ça s'appelle. C'est même pas du jute. C'est pas... Je trouvais ça à Nose et j'étais bien contente parce qu'ils sont super jolis. Par contre, toi, tu vas te pousser. J'ai pas envie de te couper. C'est pas que j'en ai pas d'autres, hein, mais... Voilà, c'est pas grave. Partout, c'est pas grave, je le mets partout. Allez hop. Donc tout ça, faut que ça sèche parce que ça bouge encore. Et ben ça rend plutôt pas mal tout ça. Et je pense pas qu'on va rajouter d'autres choses là dans le petit coin. Je sais pas, on va voir ce qu'il y a en argenté. Un peu de brillance. Alors je vais essayer de mettre ça. Des petites choses comme ça que j'avais trouvées à Centracorde. Je sais pas s'il y en a encore. J'en avais pris plusieurs parce que je les trouvais super jolies et assez... C'est plutôt petit. Ah, c'est déjà autocollant. Mais vous pouvez rajouter un peu de colle parce que des fois tout ce qui est un peu autocollant comme ça, là, avec le temps, ça a tendance à partir. J'ai les mains qui collent en plus. Voilà. J'ai un peu de colle sur les doigts. Donc ça, je vais ranger là. Ça, je vais ranger. Comme ça, on va avoir de la place plus pour voir la carte. Parce que sinon, c'est le bordel sur le bureau. Hop, voilà. On va mieux ranger petit à petit. Hein. Ouais, bah voilà. Ça rend plutôt bien. Juste un peu de strass en haut pour rappeler ici la brillance des petites décorations florales. Et voilà. Petite carte assez sobre. La couleur, ouais, gris et blanc, ça rend plutôt pas mal. Hein. Donc, ouais, en ce moment, j'ai quelque chose, je sais pas ce que j'ai. J'aime bien utiliser les fleurs. Je mets beaucoup de fleurs et je trouve que ça fait super joli, regardez. Ça aménage bien les cartes, ça donne du relief. Donc voilà, pour ce petit tuto. J'espère que bah, du coup, ça vous aura plu et que ça vous donnera des idées. Bon, évidemment, c'est pour Noël l'année prochaine, mais bon, c'est pas grave. Je le fais maintenant parce que j'ai eu l'idée là. Ça m'est venu comme ça en même pas 5 minutes, j'avais la carte, donc j'ai préféré la faire comme ça. Ça vous fait une petite vidéo à regarder. Donc voilà, pour cette petite vidéo, ce petit tuto carte. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous.